Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière dans le studio vlog que j'ai publié, aujourd'hui est la sortie de ma nouvelle collection et du coup je fais cette vidéo pour vous la présenter, pour vous présenter mes nouvelles créations, vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière, ce par quoi je suis passée pendant le processus créatif. Bon, il n'y a pas grand chose non plus, ouais, bref. J'aime bien souvent quand je fais des nouvelles collections vous expliquer un peu mes créations et vous les présenter dans une vidéo. Donc voilà, c'est la tradition et je vais les faire aujourd'hui pour cette nouvelle collection. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et de pouvoir voilà, vous présenter mes nouvelles créations que j'aime beaucoup. Pour cette collection, je m'en suis vraiment tenue à quelques créations. Je me suis pas éparpillée et j'ai vraiment essayé de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité parce que je sais que des fois je doute et je me dis mince, peut-être qu'il n'y a pas assez de choses dans ma nouvelle collection et du coup est-ce que c'est bien ou pas de la poster maintenant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de créations. Mais finalement je me rends compte que ce qui est important c'est de faire des choses que j'aime et c'est d'être fière des créations que je vous propose plutôt que d'essayer à tout prix d'avoir plein de nouveautés et que finalement il y en ait plusieurs qui ne me plaisent pas. Donc voilà, j'essaie vraiment de me concentrer sur des choses qui viennent du cœur en fait et que j'aime vraiment et du coup voilà, c'est une petite collection avec quelques créations de chaque type un peu et voilà, vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, je suis vraiment trop contente du rendu final et voilà, je vais vous la présenter tout de suite. Si vous êtes vraiment trop curieux ou curieuse et que vous voulez voir la collection tout de suite et passer votre commande au plus vite, vous pouvez déjà aller sur mon site et regarder mes créations. Je vous invite quand même à regarder cette vidéo parce que ça peut être intéressant, mais voilà, si jamais vous voulez passer votre commande à tout prix, avant, le lien de la boutique sera dans la barre d'infos et après vous pourrez vous poser tranquillement devant la vidéo pour avoir un peu l'arrière-plan de ces créations. De quoi est composée cette collection concrètement ? Ma nouvelle collection est composée de 3 stickers, 2 marque-pages, 2 illustrations, 2 fonds d'écran et un planning à télécharger. Je pense qu'on va commencer par ma pièce favorite de la collection qui est une illustration que j'ai réalisée la semaine dernière et je crois que je n'ai jamais été aussi fière et d'une illustration dans le sens où c'est une illustration qui symboliquement représente beaucoup pour moi et j'aime tellement le rendu des textures et le rendu final que j'ai réussi à obtenir que vraiment, enfin voilà, je l'aime trop. Donc cette première illustration qui est une illustration grand format et qui sera disponible au format A4 et A3, c'est cette illustration Let It Be. Au-dessus on peut retrouver une baleine qui est vraiment dans son élément, complètement à l'aise, complètement libre de ses mouvements, de ses pensées, dans son élément naturel qui est donc la mer et l'océan. Et voilà, on la voit vraiment flotter comme ça, d'une manière tellement sereine en fait que c'est vraiment une illustration qui pour moi m'apporte en tout cas vraiment beaucoup de calme, de sérénité et de confiance. Et voilà, je trouve juste ça fou. J'ai raconté l'histoire de cette illustration sur Instagram quand je l'ai postée en fait cette illustration et ce qui est drôle c'est que le message même qu'elle véhicule, cette illustration, ça renvoie en fait au moment où je l'ai créée, puisqu'en fait c'était un jour où je devais faire du montage vidéo, j'avais pas mal de montage à faire et du coup je m'étais mise sur ce montage vidéo et tout. Le matin j'avais réussi à bien avancer, l'après-midi je m'étais dit que j'allais continuer, sauf que vraiment j'étais incapable de continuer, j'arrivais pas à me concentrer sur mon montage et j'arrivais pas à avancer en fait. Donc au bout d'une heure je me suis dit tu sais quoi Lana, c'est pas grave, lâche ton montage vidéo, tu le feras à un autre moment, je sais que ça te met pas trop dans une situation qui est très cool parce qu'il fallait que tu termines aujourd'hui, mais t'y arrives pas et ça sert à rien de forcer, surtout quand on n'y arrive pas et que surtout c'est pour avoir un résultat qui finalement n'est pas terrible parce qu'on n'était pas dans le bon état d'esprit pour travailler à ce moment-là. Donc je me suis dit mets ça de côté, mets ton montage vidéo de côté et fais quelque chose d'autre. Tu vas trouver autre chose à faire, de toute façon t'as d'autres choses sur lesquelles travailler dans tous les cas, mais voilà, fais autre chose. Et du coup je me suis posée sur le canapé et là m'est venue cette image, cette baleine dans son élément naturel, en train de flotter dans la mer en fait, et j'ai vraiment eu cette image là qui me suis venue en tête, et du coup je me suis dit bah tu sais quoi, je vais dessiner cette illustration, je vais mettre en vie cette image que j'ai dans la tête et je vais essayer d'en faire une illustration, je vais essayer de la concrétiser, de la matérialiser, tu vois. Et du coup j'ai passé l'après-midi à faire cette illustration et tout a été tellement simple et tellement naturel, enfin je sais pas comment dire, tellement évident, tellement fluide. Tellement fluide en fait, j'ai envie de dire. Quand j'ai fait cette illustration, je l'ai fait en quelques heures et tout me venait facilement et c'est pas tout le temps que je crée de cette manière. Souvent c'est un peu
intense quand je crée, dans le sens où parfois je rencontre des difficultés quand je crée et c'est tout à fait normal, mais parfois il y a des moments comme ça où quand je crée c'est juste hyper fluide et tout va hyper bien et ça se fait hyper vite, et c'était le cas pour cette illustration. Donc c'est vraiment aussi le message de cette illustration, let it be, c'est aussi ce truc d'essayer d'écouter sa voix intérieure, sa voix créative intérieure, et essayer de s'écouter et de suivre ses pulsions quand elles nous viennent. Donc voilà, la petite histoire de cette illustration. Et du coup, comme je vous l'ai dit, elle sera disponible en grand format, donc en format A4 et A3, parce que je trouve qu'elle rend hyper bien en grand format. Et pour moi, c'est une illustration qui se réalise en grand format. Tu vois qu'en grand format, elle est vraiment dans son élément, quoi. C'est vraiment bien. Donc voilà, la première illustration de cette collection est vraiment la pièce phare, j'ai envie de dire, de cette collection, qui vraiment, moi, me fait vraiment du bien. Donc voilà. La deuxième illustration de cette collection, c'est une illustration que j'avais faite au tout début de l'année, le 1er janvier je crois même. Et donc c'est cette illustration sur l'année 2022, sur le début de l'année 2022 que j'avais réalisée, où en fait c'est juste un paysage très très simple avec vraiment tout un ciel nuageux mais qui dégage une certaine volupté et qui dégage un certain confort de par la forme de ces nuages. Et on peut voir un train avancer avec la petite fumée qui vole dans le ciel, et un grand lac et de la verdure, et voilà, c'est un autre style, c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais comme je vous l'ai dit, pour l'année 2022, j'ai vraiment envie de laisser libre cours à mes créations, en fait, c'est pas forcément m'empêcher de publier quelque chose parce que ça ressemble pas forcément à ce que j'ai pu faire dans le passé. Donc voilà, cette illustration, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose qui change un petit peu, mais c'est vraiment c'est vraiment une illustration que j'aime beaucoup. Et voilà, du coup, elle sera disponible dans les formats A5 et A4. Dans le même thème de cette illustration, j'avais aussi créé un planning à ce moment-là, que j'avais publié sur ma page Patreon, et du coup, je vais le mettre en ligne sur ma boutique parce que je sais que ça peut plaire à certaines personnes qui aiment bien s'organiser. Et donc voilà, sur ma boutique, en fait j'ai une boutique digitale où vous pouvez acheter des créations que j'ai faites qui sont en fait à télécharger et ou à imprimer de chez vous. Et donc dans cette nouvelle collection, je vais vous proposer du coup ce planning qui est un peu sur le même thème que l'illustration que je viens de vous montrer à l'instant. Et voilà, c'est un planning pour vous organiser au cours du mois. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes aiment bien s'organiser avec ce type de planning, donc j'en ai fait un pour cette occasion, et du coup il est disponible sur ma boutique. On va ensuite continuer avec les stickers, et on va commencer avec peut-être mon stickers préféré, même s'il y en a un autre que j'aime vraiment énormément. Donc le premier stickers que je vais vous montrer, c'est un stickers qui est en fait une citation de Harry Potter, en fait, tout simplement, parce que je suis en train de relire les Harry Potter, figurez-vous, et je suis retombée sur cette phrase que j'ai trouvée magnifique et que j'ai vraiment eu envie d'immortaliser, que j'ai vraiment eu envie de matérialiser encore une fois, parce qu'en fait j'ai envie de pouvoir l'inscrire quelque part, genre sur mon carnet et tout, parce que c'est vraiment une phrase qui me parle beaucoup. Je l'ai écrite en anglais parce que en fait j'ai pas réfléchi et c'est comme ça qu'elle m'est venue, parce qu'en fait je lis aussi les Harry Potter en anglais, mais bon voilà, c'est pas une phrase qui est très compliquée, mais je vais vous la traduire en français parce que je suis nulle pour faire un accent anglais. J'ai essayé de la lire en anglais, mais j'ai vraiment le pire accent anglais du monde, donc je vais vous la lire en français, ce sera plus simple. Et les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Voilà, c'est une phrase que j'aime énormément, et j'en ai fait un stickers, et je l'aime vraiment beaucoup, par toutes ses couleurs. Et il est trop chou, et comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'avoir cette phrase auprès de moi, et je me suis dit que peut-être ce serait le cas de vous, parce qu'on est nombreux et nombreuses à aimer cette saga, et à avoir été très inspirés par tout ce qu'on a pu y trouver. Donc voilà, mon premier stickers. Le deuxième stickers que j'ai créé et que j'aime vraiment énormément, je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo, c'est le stickers Le Café du Coin. Donc qui est un petit chat en fait, un petit chat barman qui s'occupe d'un café, et son café en fait c'est une forme de tasse, et derrière il y a des petites étagères avec plein de boîtes de café, des tasses et ce genre de choses. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce stickers. Il est assez grand, et du coup voilà, c'est vraiment un beau stickers que j'aime vraiment beaucoup, dont je suis très très fière. Et voilà, je suis accro aux chats, donc forcément je suis obligée de dessiner des chats. Vous retrouverez fréquemment des chats dans mes créations. Et voilà, chat plus café,
voilà, c'est le combo parfait en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce stickers et voilà du coup. Le prochain stickers que j'ai créé, qui est le dernier, donc le troisième et le dernier, c'est un cerf qui est en train de préparer un gâteau, un futur gâteau, qui est en train de faire de la pâtisserie. Et voilà, ça faisait longtemps que je voulais dessiner un cerf, que je voulais en faire un stickers, mais j'ai dessiné d'autres animaux avant et du coup c'est maintenant que je le fais. Et voilà, je trouvais ça trop mignon de le faire en train de cuisiner quelque chose, en train de préparer quelque chose, un gâteau. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et voilà, il a une petite écharpe trop mignonne et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, mais petit à petit je vais ajouter de plus en plus d'animaux sur ma boutique. Et du coup c'était l'heure de faire un cerf. Et voilà, il est trop chou, j'aime trop les couleurs. Et forcément, je rajoute toujours des étoiles parce que les étoiles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les stickers de cette collection. Donc il y en a seulement 3, mais c'est vraiment des stickers que j'aime énormément et qui ne partiront pas de la boutique. Parce que ça m'est déjà arrivé de sortir des collections et de sortir des stickers qui finalement ne me plaisaient pas. Donc voilà, là, il n'y en a pas beaucoup, mais je les aime vraiment et je pense qu'ils vont vous plaire. Les prochaines créations que je vais vous montrer, ce sont les marque-pages que j'ai créées et que j'aime vraiment beaucoup, pour le coup. Voilà, je les utilise déjà quand je suis en train de lire mes Harry Potter et ça convient vraiment parfaitement au thème Harry Potter, je trouve. Il y a vraiment un des 2 marque-pages qui complète parfaitement ma lecture d'Harry Potter, qui est ce marque-page avec une clé dessus. Je sais pas pourquoi, ça m'évoque quelque chose de magique. Et ça m'évoque quelque chose d'enchanté en fait, ce marque-page. Et du coup je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas, j'ai l'impression de, je sais pas, je me sens vraiment dans un univers vraiment enchanté quand je lis avec ce marque-page et je l'aime vraiment énormément, j'aime beaucoup les couleurs, ce vert sur le fond qui contraste vraiment bien avec le jaune de la clé. Et après j'ai fait des petites bougies autour, des étoiles et des éléments végétaux. Et voilà, c'est vraiment un marque-page que j'aime beaucoup. J'aime bien quand je fais des marque-pages, faire des marque-pages à motifs, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien aussi vraiment créer plutôt des designs, pas forcément en mode motif, mais plus des designs vraiment destinés pour le marque-page, tu vois. Mais voilà, n'empêche que j'ai aussi fait un marque-page à motif, parce que j'aime trop ce motif que j'ai créé il y a pas longtemps, que j'ai créé du coup pour cette collection, et que du coup vous allez retrouver pour ce marque-page. Donc voilà, c'est un motif champignon. Donc vous allez le retrouver pour le marque-page, mais aussi pour un fond d'écran, je vais vous montrer ça tout à l'heure, dans quelques instants. Mais du coup voilà, j'en ai fait un marque-page, j'adore les couleurs, j'adore les champignons, voilà. J'ai fait des champignons, j'ai fait tout un motif champignon végétaux pour ce marque-page et je trouve que ça rend hyper bien, c'est tout mignon, tout petit et je trouve ça très satisfaisant. Donc voilà, ça c'est les 2 marque-pages de cette collection. Et ensuite pour terminer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai aussi fait 2 fonds d'écran pour portable dans cette collection. Donc en fait ça fait partie des créations digitales sur ma boutique, puisque dans ma boutique il y a une boutique digitale comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup je vous ai créé 2 fonds d'écran que vous pouvez du coup acheter, puis télécharger, puis mettre sur votre fond d'écran. Donc il y a un de ces 2 fonds d'écran qui est donc comme je vous disais tout à l'heure le même motif que celui du marque-page avec les petits champignons, les petites végétations, etc. Et je trouve qu'il rend hyper bien, en tout cas sur mon iPhone il rend hyper bien avec ma petite coque rose, je trouve que ça rend hyper bien. Je vous ai filmé ça tout à l'heure pour que vous puissiez avoir un aperçu sur le portable de comment ça rend. L'autre fond d'écran que j'aime vraiment énormément, c'est une sorte de forêt que j'ai créée pour ce fond d'écran et je voulais vraiment créer une sorte d'atmosphère enchantée et un peu un univers parallèle dans lequel tu sais tu aimerais pouvoir plonger parfois. Et je trouve qu'il rend pareil hyper bien sur portable. J'aime vraiment le design de ce fond d'écran et je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à créer des fonds d'écran. Donc voilà, je vous ai incorporé 2 fonds d'écran dans cette collection et j'espère qu'ils vous plairont et que ça pourra vous accompagner un peu au quotidien comme on utilise beaucoup les portables maintenant. Voilà ma petite collection, comme je vous ai dit c'est vraiment quelque chose d'assez limité en termes de création. J'ai pas fait trop de choses parce que après je suis aussi mes envies et mes pulsions créatives et comme je vous ai dit j'ai aussi pas envie de faire trop pour faire trop alors que en vrai ça me plaît pas trop. Donc voilà, j'ai vraiment fait des créations qui me plaisent beaucoup et du coup ça fait qu'il y en a quelques-unes, il n'y en a pas trop, c'est pas une énorme collection. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous plaît cette collection et que voilà, vous passerez votre petite commande sur la boutique. J'ai commencé à préparer du stock et du coup je suis prête à faire vos commandes demain. Je vais commencer dès que je vais avoir les premières commandes, je vais essayer de les préparer le plus vite que possible. Et voilà, je suis contente d'avoir réussi à la sortir en janvier parce que là on est vraiment fin janvier, 27 janvier. J'avais peur de pas y arriver mais finalement ça y est,
elle est sortie pour janvier et j'en suis très contente de cette collection. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quelle est votre création préférée et n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous passez commande et tout ça, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me soutenir pour cette nouvelle collection parce que voilà, ça fait longtemps mine de rien que j'ai pas posté de nouvelle collection. La dernière collection que j'ai faite c'était en automne, c'était en septembre. Vraiment, parce qu'après j'ai sorti les calendriers de l'Avent en novembre, mais c'est pas forcément une nouvelle collection, tu vois. Donc vraiment la dernière collection que j'ai faite c'était en automne, en septembre, et du coup j'ai un peu peur que ça intéresse plus personne, mais faut que j'arrête de me mettre ça dans la tête. Mais voilà, je suis contente de sortir de nouvelles créations sur la boutique parce que ça commence à faire longtemps, et voilà, du coup pour ce mois de janvier les nouvelles créations. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de préparer vos commandes. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien et pour vos commandes si jamais vous allez en passer une, ou pour vos partages si jamais vous souhaitez m'aider et faire passer le mot, et faire découvrir mon univers à d'autres personnes, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Et voilà, je vous embrasse, je pense fort à vous et merci pour tout et à bientôt.